Salut la compagnie, bienvenue sur ma chaîne, je suis Shalom Charles, passionné par la vie en quête de vérité. De vérité de moi-même, mieux me comprendre, mais aussi de vérité sur mon environnement. Comprendre finalement où je suis et où je vais. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un virage complet sur les vidéos habituelles que je tourne et vous emmener, vous parler du voyage personnel que je réalise et que j'ai réalisé qui a transformé ma vie. Je viens d'une famille juive pratiquante, mais jusqu'à l'âge de 30 ans, la connaissance des textes sacrés m'était plutôt inconnue. J'avais réussi dans les affaires, je faisais pas mal d'argent, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose de profond. J'ai passé beaucoup de temps, de soirées, de week-ends à réfléchir. Réfléchir pourquoi j'étais là, pourquoi il m'arrivait telle ou telle chose, comment réagir positivement de sorte à ce que je puisse aller de l'avant, comme on dit. Loin des distractions superficielles, des boîtes de nuit, c'était pas trop mon dada, je dois le reconnaître. Mais malgré ce succès apparent, je me suis vite rendu compte que je me perdais et cela a doucement conduit à un divorce. Divorce avec ma femme, certes, mais avant tout, un divorce envers moi-même. J'avais commencé à me reconnecter à moi-même, à force de lire, de me documenter. Mais j'étais dans une situation très compliquée. D'abord, j'étais obèse. J'ai perdu plus de 34 kilos. Je voulais apprendre plein de choses, mais je manquais de patience dans la lecture et dans la découverte d'autres. La première épreuve que j'ai vécue, véritablement, ça a été la nourriture. C'était pour moi une vraie drogue et c'est devenu mon vrai combat. Mon combat contre la nourriture a commencé bien avant mon divorce, mais je l'ai terminé après. Plus je me retrouvais, moins ma vie d'avant me convenait. En lisant des biographies, des livres sur le succès, j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable, c'est que les principes que je lisais sur le texte venaient souvent de la Torah. Et ça me prenait au cœur, finalement, au ventre, de me dire mais comment ces gens, étant loin du judaïsme, par exemple, pouvaient l'avoir compris alors que moi-même, je ne l'avais pas compris. Je prends un exemple très simple, la notion de 10% de la dîme, le maaser. Les personnes à succès soulignent le fait important de pouvoir reverser 10% de leurs revenus à des œuvres caritatives. Ça m'a appris beaucoup de choses, le bon sens bien sûr, mais les petites choses au quotidien, comment les analyser. Il y avait certainement des règles et il fallait que je les découvre. Ça m'a poussé à étudier ces textes avec beaucoup plus d'importance. Et aujourd'hui, j'ai réussi, je pense, en tout cas je suis dans cette direction, d'avoir trouvé une porte que j'ouvre fréquemment. Je dois tout ce travail et ce succès, cette découverte à mes enfants. Ce sont mes enfants qui m'ont poussé à être un meilleur père, en bonne santé, parce que la santé est très importante, heureux, condition qu'on sache définir ce que c'est que le bonheur. Comment ça s'est passé? Relativement simple. Un jour, mon fils m'a posé cette question, nous étions pendant la fête des cabanes, Sukkot, et il m'a dit « Papa, pourquoi on conduit une souka ?» Je dois vous avouer que je ne savais absolument pas quoi répondre. Cela m'a fait prendre conscience que je devais comprendre ma foi de manière beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre. J'ai compris que chaque personne est un petit monde, Adam Olam Katan, que le monde a été créé pour chacun d'entre nous, pour toi qui regardes cette vidéo comme pour moi. Bishvili Nivra Olam, en transformant ma vie, j'aide aussi les autres et j'aide le monde entier. C'est ce chemin que j'ai envie de vous emmener. Rejoignez-moi pour découvrir comment libérer votre potentiel.